Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment dresser le tableau de signes d'une fonction affine juste en connaissant le coefficient directeur et leurs données à l'origine. Alors lorsqu'on est en présence d'une fonction affine et qu'on veut établir son tableau de signes, eh bien finalement il y a une règle qui permet de donner à chaque fois le tableau de signes à l'aide des coefficients directeurs et ordonnées à l'origine. Donc plus précisément, si f de x égale ax plus b est une fonction affine, eh bien il y a deux situations à connaître. Si le coefficient directeur est strictement positif, eh bien on sait que la fonction affine sera croissante sur grand R, donc c'est ce qui est représenté sur le schéma ici. Et donc, tout d'abord, la fonction sera négative, puis elle sera ensuite positive. Donc c'est ce qui est résumé dans le tableau qui est ici. Donc x va de moins l'infini à plus l'infini. Donc au départ, la fonction est négative, puis elle est positive. Deuxième situation à connaître, si le coefficient directeur a est négatif, eh bien la fonction affine, on sait qu'elle est décroissante sur grand R, et dans ce cas-là, elle sera tout d'abord dans les positifs, puis dans les négatifs. Eh bien c'est ce qu'on voit effectivement dans le tableau ici. Au départ, de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur dont on parlera après, la fonction est positive, puis ensuite, elle est négative. Alors, dans les deux cas, la fonction affine va être égale à 0 en la valeur moins b divisé par a. Alors, d'où vient cette valeur? Eh bien, si on cherche quand est-ce que ax plus b est égal à 0, eh bien, c'est équivalent à ax égale moins b, et en divisant par a, on trouve x égale moins b sur a. Donc, c'est cette valeur-là, moins b sur a, pour laquelle la fonction s'annulera à chaque fois. Alors, dernier cas de figure quand même à connaître, si a égale 0, si le coefficient directeur vaut 0, eh bien la fonction affine est constante, et donc puisqu'elle est constante, elle sera du signe de b. Si b est positif, la fonction sera toujours positive. Si b est négatif, la fonction sera toujours négative. Alors, faisons un exemple pour bien comprendre comment appliquer cette règle. Donc, on nous demande de déterminer le tableau de signes de la fonction affine f de x égale moins 4x plus 8 de deux façons différentes. Alors, la première méthode, c'est celle dont on vient de parler. Donc, puisque f de x est égal à moins 4x plus 8, eh bien, le coefficient directeur petit a, c'est le nombre qu'il y a devant x, c'est-à-dire moins 4. Et puisqu'on a plus 8 ici, l'ordonnée à l'origine est égale à 8. Ici, comme le coefficient directeur moins 4 est strictement négatif, eh bien, la règle précédente nous dit que le tableau de signes sera du type plus moins. Alors nous allons calculer la valeur charnière ici qui est moins b divisé par a. Moins b divisé par a, c'est moins 8 divisé par moins 4. Moins 8 divisé par moins 4, c'est égal à 2. Et donc nous pouvons dresser le tableau de signes de la fonction f. Donc x va de moins l'infini jusque plus l'infini. Puisque nous avons dit que moins b sur a c'est 2, nous plaçons 2 ici, c'est la valeur charnière. Et puisque le nombre a, le coefficient directeur, est strictement négatif, nous avions dit que la fonction était d'abord positive, puis négative. Et donc nous avons bien le signe, le tableau de signes de la fonction f. Alors ça, c'était une première méthode qui consistait à repérer a et b, à calculer moins b sur a et à utiliser la règle qu'on a donnée précédemment. La deuxième méthode ici va consister tout simplement à résoudre une inéquation. On veut savoir par exemple quand est-ce que on met un plus dans le tableau, donc on va chercher quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0. Donc pour cela, on va résoudre l'inéquation moins 4x plus 8 supérieur ou égal à 0. On fait passer le moins 4x de l'autre côté, c'est-à-dire 8 supérieur ou égal à 4x, et on divise par 4, on obtient donc 8 divisé par 4 est supérieur ou égal à x. On n'a pas changé le sens puisque nous avons divisé par 4 qui est un nombre positif. Alors comme 8 sur 4 c'est 2, nous trouvons ici que x est inférieur ou égal à 2 ou 2 est supérieur ou égal à x. Autrement dit, nous allons mettre ici un plus dans le tableau quand x est plus petit ou égal à 2. Eh bien c'est exactement ce que nous avons fait ici. Et puisque nous avons raisonné par équivalence, s'il y a un plus si et seulement si x est plus petit que 2, eh bien il y aura un moins si et seulement si x est plus grand que 2.